Donc, je sais qu'aujourd'hui, je vais pas me faire beaucoup d'amis pour des personnes qui sont pro-entrepreneuriat. Et cette idée selon laquelle les personnes qui sont des employés ne peuvent pas accéder à la richesse ou alors à accéder à avoir leur indépendance financière. Allô les visionnaires, bienvenue sur votre chaîne préférée. Ici, on vise la réussite et le bonheur. Aujourd'hui, on se retrouve dans un cadre différent. Donc, voilà, faut de temps en temps changer de cadre quand c'est possible. Surtout si je dois trouver du temps pour vous concocter, pour vous présenter des trucs intéressants. Alors pour mes abonnés fidèles qui sont abonnés à ma chaîne, vous avez certainement suivi la vidéo, l'une des dernières vidéos dans laquelle je racontais mon histoire, mon petit secret en ce qui concerne l'expérience professionnelle. En ce qui concerne l'expérience professionnelle, vous avez certainement suivi cette vidéo-là. Et pour les nouveaux, ou alors pour ceux qui sont de passage, je vous invite à voir cette vidéo. Je vais laisser le titre juste ici en haut. Et donc, dans cette vidéo, je parlais de comment bâtir son expérience professionnelle. Donc, c'était la partie 1 de la vidéo. Et aujourd'hui, je vais poursuivre en vous parlant des avantages d'avoir plusieurs sources de revenus. Vous savez, avec le coût de la vie, c'est important de nos jours de multiplier ces sources de revenus. C'est pas seulement à cause des raisons financières. Alors c'est pour ça qu'aujourd'hui je vais vous citer les avantages qu'il y a à avoir plusieurs sources de revenus, même si vous avez déjà un emploi. Ok? Donc je sais qu'aujourd'hui je vais pas me faire beaucoup d'amis pour des personnes qui sont pro-entrepreneuriat, et c'est sûr que ça va pas être à 100% bien sûr. Mais je veux montrer ici que peut-être il ne faut pas nourrir cette idée selon laquelle les personnes qui sont des employés ne peuvent pas accéder à la richesse ou alors à accéder à avoir leur indépendance financière, ok? D'accord? Donc, imaginez par exemple qu'avant, vous deviez peut-être vous créer un petit commerce pour la vente de, je sais pas, peu importe le produit. Bon, prenez mon cas par exemple. Et moi, je vous parle parce que moi, je prends l'exemple de mon expérience professionnelle. Bien sûr que c'est la suite de la première vidéo que je vous invite à aller regarder avant d'écouter celle-ci, ok? Donc, dans mon cas, actuellement, j'ai un empire, mais particulier, j'ai un empire de business et je suis également employée. Mais cela a toujours été le cas pour moi. De toutes les façons, depuis que je suis aux études, j'ai toujours été cette personne-là qui aime vraiment, qui est à la quête des expériences, ok? Donc, j'ai toujours eu des opportunités d'emploi, c'est-à-dire que des stages et tout à gauche, à droite. Donc, j'essayais toujours de bâtir, de faire le lien entre les études, la vie et la vie professionnelle. Donc, mes études, je les prenais très au sérieux et aussi, j'avais des emplois à côté, donc des stages. Bref, j'étais toujours à l'affût des expériences professionnelles pour faire le pont. C'est peut-être pour ça que j'ai un peu trop de maturité en ce qui concerne les affaires et d'autres domaines de la vie. En fait, ce que je veux dire ici, c'est que, prenons mon exemple, moi j'ai une entreprise qui fait dans la vente du textile, donc de la lingerie, ok? Ok? Donc, en fait, imaginez que j'étais à l'ère, à l'époque où il n'y avait pas d'Internet, par exemple. Pour cette entreprise-là, il aurait fallu, si j'étais en emploi, il aurait fallu que je me libère pour aller chercher les clients, peut-être en faisant du porte-à-porte, peut-être en faisant du bouche à oreille, et peut-être en utilisant d'autres méthodes physiques. Mais avec l'Internet de nos jours, je n'ai vraiment pas besoin de ça. Je peux être en train de faire quelque chose d'autre et mon activité tourne en feedback en arrière. Donc, comprenez que l'Internet apporte beaucoup de facilité. Donc, l'une des premières raisons pour laquelle il faut se lancer dans plusieurs sources de revenus, c'est la facilité. Oui, les amis, c'est vraiment très facile. Ben, je ne dis pas que c'est facile parce que je ne suis pas en train de vous dire que aussitôt que vous allez lancer quelque chose, aussitôt que vous
vous comprenez, donc vous serez dans l'abondance. Non, c'est pas ce que je dis, mais je veux dire qu'il y a quand même un petit aspect qui nous... Ce pont-là, parce que quand il y a un pont, ça veut dire qu'on quitte d'une place à une autre. Au lieu d'aller en bateau ou par la nage, il y a un pont. Donc avec un pont, c'est plus facile de relier les vendeurs et les clients. Donc ce pont-là, c'est Internet qui facilite actuellement les choses en nous rapprochant des clients et en nous rapprochant des vendeurs et même des fournisseurs et même de toutes les autres, de toute l'atmosphère autour de l'ébullition commerciale des concurrents et tout ça. Donc on a vraiment l'accès aux informations, on a l'accès à la clientèle, bref, c'est vraiment facile. Je crois que vous me comprenez pour ceux qui sont sages. De toute façon, ici sur cette chaîne, c'est la chaîne des visionnaires, donc il y a beaucoup de personnes intelligentes qui me suivent et il y a des détails dans lesquels je ne peux pas forcément rentrer parce que je sais que vous comprenez. Alors, pour ceux qui ont compris, on va passer au second point. Pourquoi est-ce que c'est avantageux de se lancer dans plusieurs sources de revenus? Le deuxième point. Alors, le deuxième avantage, c'est que, effectivement, c'est une couverture, c'est un coussin. Donc, imaginez que vous soyez licencié, par exemple, de votre emploi et que, voilà, vous avez une source de revenus en arrière, une ou plusieurs. Vous voyez que ça va vraiment faire un coussin, un amortisseur, parce que là, ça va être vraiment un moyen pour vous de souffler le temps de trouver un autre emploi que vous aimez. Ben oui, il faut préciser que vous aimez parce que pour prendre le temps de chercher un emploi qu'on aime, pas forcément parce qu'on est vraiment à la recherche d'un emploi, sinon on ne va pas bien le faire. Donc, le temps que vous preniez, le temps que vous cherchiez ou que vous trouviez un autre emploi, si c'est ça votre résolution, vous voyez que vous allez quand même avoir un petit coup de pouce en arrière-plan parce que vous avez eu la sagesse de trouver un amortisseur qui est une ou plusieurs sources de revenus à côté. Donc, c'est aussi un moyen de pouvoir se nourrir pendant la période des vaches maigres. Parce que vous savez que dans les affaires, même si vous n'êtes pas un employé, même si vous êtes juste quelqu'un qui a une entreprise, qui est vraiment un entrepreneur, un homme d'affaires, un commerçant, que vous avez une entreprise, c'est important aussi d'avoir à côté de votre entreprise, d'avoir d'autres petites sources de revenus à côté, une ou plusieurs. Bien sûr qu'il ne faut pas se lancer toutes à la fois. Il faut d'abord attendre que la première activité soit un peu plus autonome, avec un peu plus de contrôle, avant de se lancer dans une autre. Donc, vous voyez que même si vous êtes un employeur, un entrepreneur ou un commerçant, peu importe, vous trouvez que dans les affaires, il y a toujours la période des vaches maigres et la période des vaches grasses. Donc, c'est toujours en dents de scie. Ce n'est jamais à 100% parfait tout le temps. Et même, quand on est dans ses débuts, ça prend beaucoup de temps pour avoir une bonne stabilité, des revenus conséquents et aussi récurrents et stables. Donc, avoir d'autres sources de revenus à côté permettront de vous nourrir pendant les vaches maigres en affaires. Donc ça, c'est le deuxième avantage. Et le troisième avantage, bien évidemment, c'est que ça nous épargne de l'ennui. Pourquoi je parle d'ennui? Je vais vous prendre un exemple pour vous comprendre ce que je veux dire. Mais vous savez, les ordinateurs, la capacité de la mémoire de l'ordinateur, la vitesse de la mémoire des ordinateurs, vous voyez la puissance qu'il y a derrière ça. Laissons les ordinateurs, prenons d'autres technologies, vraiment, ça ne se discute même pas autour de nous. Il suffit de tourner la tête à gauche, à droite, en haut, en bas. Nous voyons comment il y a tellement de beauté, de belles choses que l'être humain est capable de faire, de développer, si on lui donne bien sûr la chance, les moyens qui vont avec. Et surtout, s'il a la volonté. En fait, ici, je parle de volonté parce que il y en a parmi nous qui ne sont même pas conscients du potentiel, je vous assure les amis, du potentiel que nous les humains nous avons. C'est-à-dire que nous avons été créés d'une façon tellement, mais c'est incroyable. Donc nous avons tellement du potentiel, mais beaucoup ne s'en rendent pas compte parce que justement ils sont endormis ou alors ils sont discrets par, voilà, on est plein de distractions. Quand on n'a pas une bonne vision et une bonne motivation aussi bien sûr. Mais si vous êtes concentré à faire peut-être un emploi et que c'est tout ce que vous avez à faire et que vous vous laissez distraire par d'autres choses et qu'après votre emploi par exemple, vous vous laissez distraire par des futilités,
qu'il y a autour de nous, sans peut-être se concentrer à faire quelque chose à côté, vous voyez que c'est du potentiel que vous êtes en train d'éteindre. Parce que, effectivement, quand on fait un emploi, parfois à la longue, ça devient routinier et on veut se donner la chance, parce que la mémoire, on veut se donner la chance de pouvoir réactiver notre mémoire, notre potentiel. Parce que je vais vous dire un truc, la mémoire, c'est un muscle aussi, hein. C'est un muscle parce que dans notre tête, c'est fait de chair, de muscles et d'eau et tout, d'énergie. Donc, la mémoire a besoin aussi d'être musclée. Si on n'active pas notre mémoire, si on n'active pas, c'est-à-dire si on reste toujours là, c'est comme le corps. Si vous restez tout le temps à la maison, assis, couché, vous allez devenir encore plus fatigué. Par contre, si vous vous levez tout le matin, tous les jours, et que vous faites quelque chose, que vous êtes actif, que vous faites différentes choses, que vous laissez votre corps, voilà, toujours en action, vous allez vous rendre compte de la force que vous aurez. Vous allez vous rendre compte comment vous êtes en mesure de soulever, une montagne. C'est une expression. Donc, en fait, c'est pour dire que, oui, il en va de même aussi pour notre mémoire, pour le travail. Donc, si on se laisse aller dans un travail routinier, parfois, ça peut être épuisant, on peut manquer de motivation. Alors que si on fait une activité à côté, cela nous réactive. Cela nous donne le sentiment de ne pas être routinier, de ne pas être dans la paresse. Cela nous donne le sentiment de revivre, d'être toujours dans l'action. Et cela nous fait même encore devenir meilleur à notre emploi parce que des expériences qu'on prend quand vous montez une activité à côté, peut-être que ça va pas marcher, peut-être que ça va marcher, mais il faut tenir compte qu'à chaque étape, vous ressortez plus fort, vous ressortez avec de l'expérience et vous ressortez avec des acquis. Et ces acquis-là peuvent être utiles. Et puis ces acquis-là peuvent être utiles à votre emploi principal ou à votre activité principale. Donc ça éloigne de nous l'ennui. C'est pour ça qu'on dit que le travail éloigne de nous 3 grands mots. Qui connaît les mots? L'ennui, le besoin et je vous laisse terminer en commentaire, s'il vous plaît, les amis. Alors, donc, bien sûr que on ne va pas parler davantage sans parler de défis qui viennent avec ou alors sans parler de difficultés. C'est pour ça que je vais vous citer également 3 difficultés, 3 défis, parce que les difficultés, il faut toujours les prendre comme des défis. Donc, le premier défi, c'est le fait que, oui, faire plusieurs choses à la fois, ça demande une bonne organisation. Et même quand on est bien organisé, c'est pas toujours évident. On peut pas suivre 3 livres à la fois, comme on le dit. Et c'est vrai. Mais lancer une activité secondaire ne signifie pas s'y mettre à 100% forcément, mais ça signifie prendre l'initiative de la lancer. Et c'est important de se faire accompagner. Donc, vous voyez que ce petit défi-là apporte aussi un autre avantage, pour le dire, parce que ça va créer un emploi supplémentaire. Ça va donner un emploi à quelqu'un d'autre, vous voyez. Donc, vous aidez à l'économie, voilà, c'est ça. Donc, en fait, le fait de créer une activité secondaire, vous trouvez quelqu'un à côté qui peut gérer un petit aspect. Par exemple, on est en avion, on passe là-bas, c'est tellement beau, je vais vous faire voir. Voilà, je voulais vous laisser profiter un peu de la nature qui me berce en ce moment. Donc, c'est ça, je reviens à notre temps. Donc, je disais que oui, le fait d'avoir un emploi ou bref, une activité secondaire permet aussi de donner un emploi à quelqu'un d'autre. Ça peut être peut-être quelqu'un qui va aider à la comptabilité, à la gestion des réseaux sociaux ou alors à la gestion à une petite gestion de quelque chose, à une petite gestion de quelque chose que vous trouvez peut-être un peu demandant ou peut-être quelque chose où vous n'avez pas assez d'expérience. Et vous savez, de nos jours avec l'Internet, il y a plusieurs activités qui n'ont pas forcément besoin qu'on soit présent à 100%. Il y a, déjà, je vous invite à une formation. Comment devenir freelance, ok? Vous pouvez devenir freelance, c'est-à-dire avoir dépendamment de vos compétences, avoir la possibilité d'aller vous trouver des petits contrats indépendants que vous ferez à loisir. Si vous avez des compétences en photographie, même si vous avez un emploi, vous savez, vous pouvez devenir freelance en prenant 3 ou 4 contrats de photographie à gauche, à droite par mois. Vous organisez et puis voilà. Ça, c'est juste un exemple.
Donc, on parlera de ça, ok? Je vais vous sortir toute une vidéo qui parle de cette activité de freelance-là, ok? Mettez-moi en commentaire, s'il vous plaît, si ça vous intéresserait d'avoir une vidéo pareille. Ça demande du temps de le faire, mais pour vous, je vais le faire. Et j'espère que vous allez le partager à d'autres, parce que les informations que je donne, ne les gardez pas pour vous. Partagez, s'il vous plaît, pour que d'autres personnes aussi puissent rejoindre notre communauté et s'abonner à la chaîne pour qu'on puisse grandir tous ensemble. Parce que quand vous recevez, il faut apprendre à donner aussi, ok? D'accord. Et puis, un autre défi, lorsqu'on a plusieurs activités, plusieurs sources de revenus, donc plusieurs activités à gérer, l'autre défi, c'est que, bien évidemment, ça va vous demander beaucoup plus de temps. Mais oui, parce que si vous comparez quelqu'un qui fait juste du 5 à comment dirais-je, du 9 à 7 par exemple, il en travaille où il fait 7 heures de travail par jour. Si vous comparez une telle personne à une autre qui a beaucoup d'heures à mettre au travail, vous voyez qu'il y a déjà les heures de sommeil qui sont réduites, il y a déjà les heures passées en famille qui sont réduites, les heures pour soi-même, parce que oui, il faut prendre du temps pour soi-même, c'est réduit, et puis même les vacances, hein, parfois c'est réduit. C'est pour ça que c'est un défi, parce que on ne peut pas passer une vie à travailler sans profiter des fruits de ce travail-là. Quand je dis profiter des fruits, c'est-à-dire avoir des bons moments, juste pour prendre des vacances, des belles vacances en plus, dans des beaux endroits, c'est-à-dire avoir le temps de manger son argent, comme on dit. Donc, parfois on a de l'argent et on n'a pas le temps d'aller manger cet argent. Alors là, il faut faire attention. C'est là que je vous invite à faire la balance. C'est-à-dire, on ne va pas devenir esclave de l'argent ou esclave du travail. Comme je l'ai dit dans les avantages plus hauts, vous n'avez pas vu que j'ai cité l'argent. J'ai cité 3 avantages, mais l'argent intervient pas beaucoup. C'est plutôt la stabilité financière, le fait d'être prévoyant, vous comprenez? Donc d'avoir des activités à côté, c'est pas parce qu'on est trop avare ou alors trop matérialiste, non, c'est parce qu'on est prévoyant, un peu plus peut-être, mais c'est important. Donc ça c'est l'un des avantages, je vais pas revenir dessus. Donc voilà, donc le défi qui va avec, c'est qu'on manque de temps pour sa famille, on manque de temps pour soi-même. C'est pour ça que vous allez, connaissant ce défi-là, vous allez faire un peu la balance et trouver le temps de pouvoir combler ces besoins-là qui sont aussi essentiels à notre épanouissement et à notre développement. Et puis, le troisième défi, c'est que, bien sûr, quand on suit 3 lièvres à la fois ou plusieurs lièvres à la fois, on risque de ne pas attraper aucun lièvre. Donc, c'est là qu'il faut prendre garde. C'est là qu'il faut prendre garde. Donc, il faut faire attention. C'est pour ça qu'il faut se faire accompagner. Il faut trouver un emploi, je vais dire, trouver un moyen de se faire accompagner. Donc, créer un emploi à côté de ça pour que quelqu'un d'autre puisse vous seconder et que vous suiviez un peu la gestion de tout ça à distance.